La gratitude, une science nouvelle du XXIe siècle. La psychologie du XXe siècle a permis de révéler les principes qui gouvernent l'esprit de l'homme. Celui-ci est formé par une partie consciente et une partie inconsciente. La partie consciente étant définie comme la part de libre arbitre laissée à l'être humain et qui lui permet de conduire son existence à sa guise, de faire des choix, en toute liberté, de choisir de faire le bien ou le mal. Ou bien d'émettre des pensées positives ou négatives, de critiquer ses voisins ou sa famille, d'aimer ou de détester les gens qu'il croise dans la rue, bref, tous ces choix viennent directement du cœur de l'homme et témoignent de ses émotions ou ses sentiments de pleine conscience. La partie inconsciente de l'homme, appelée aussi subconsciente et située en dessous du niveau de la conscience, est totalement indépendante de la conscience. Ce subconscient est à l'écoute permanente de l'esprit conscient jusqu'au moindre chuchotement, ou du moindre soupçon d'émotion amorcé par la conscience. Et de ce fait il enregistre secrètement et sans relâche, chaque détail, chaque pensée et le moindre désir et la plus subtile émotion qui traverse notre conscience. Autre particularité du subconscient, il est à l'origine de la majorité des décisions que chaque être humain prend tout au long de sa vie. C'est une sorte d'avatar de notre conscience, il agit distinctement de la conscience, son rôle principal est d'écouter la conscience et d'accepter tout ce que la conscience admet comme vérité. Il accepte et se conforme à toutes nos croyances et sa principale tâche est de traduire en expérience ou de matérialiser dans la réalité, toutes nos croyances. Sa réputation populaire étant d'être l'artisan de petits programmes automatiques qu'il crée en permanence dans votre esprit pour les exécuter durant la quasi-totalité de votre vie. Aussi tout de ce que nous acceptons comme vérité et autres croyances, toutes nos peurs, nos doutes et nos sentiments sont répertoriés et programmés par le subconscient qui les reproduira tôt ou tard dans tous les domaines de notre vie, nos comportements et nos conditions de vie. Aucun contrôle ne peut être exercé par la conscience sur le subconscient qui agit jour et nuit sur le fonctionnement de chacune de nos cellules, notre sommeil, nos rêves et nos cauchemars, notre digestion, notre respiration, mais aussi sans que nous en soyons réellement conscients, sur le métier que nous exerçons, nos relations avec les autres, et la ville où nous avons décidé de vivre. La vie et ses réalités. L'être humain n'est pas destiné à une vie misérable ni à une vie de pauvreté. Tout dans l'univers concourt pour notre bien-être. Tout comme les autres créatures vivant sur cette planète, nous disposons en abondance tout ce qu'il faut pour répondre à tous nos besoins. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Matthieu 6, 23. Et pourtant certains hommes sont riches et connaissent une vie d'abondance tandis que d'autres peinent à gagner leur nourriture, vivent dans la misère et n'arrivent pas à accéder à une vie facile et prospère bien qu'ils aspirent à une vie meilleure. Peu de gens qui vivent dans la pauvreté connaissent au cours de leur existence un espoir de changement dans leur vie. Ils n'accèdent de ce fait ni à la richesse matérielle ni à un épanouissement de leurs conditions sociales. Qu'est-ce qui est à l'origine de tel écart d'existence? L'être humain est constamment sous l'influence de ses croyances, de ses paradigmes, ces petits programmes répertoriés dans le subconscient et qui s'exécutent secrètement à votre insu, sans que vous en ayez conscience. Les principaux responsables de telles différences viennent de chaque paradigme que nous cultivons inconsciemment. Certaines personnes qui ont comme paradigme que le monde est méchant et qu'il y a des assassins dans toutes les rues resteront enfermées et n'oseront pas sortir par peur des assassins. D'autres encore seront persuadés qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne valent pas grand-chose, ne réussiront jamais dans la vie ou encore qu'ils sont bons à rien. De tels préjugés acquis depuis l'enfance et venant soit des parents ou du milieu social. Certains éducateurs et autres aînés ne sont pas conscients de l'impact des mots qu'ils utilisent en s'adressant aux enfants. Tous les mots répétés jour après jour finissent par imprimer leur subconscient. Ce qui les poussera à rester inactifs et sans ambition. Ayant comme croyance tapissant leur subconscient qu'ils ne valent pas grand-chose. Toutes les croyances et les pensées négatives que chaque homme a reçues dans son enfance ou son éducation familiale, influenceront et contrôleront son comportement et ses choix tout au long de sa vie. Toute votre façon de penser et votre mode de vie, vos choix et toutes les décisions que vous prenez sont dictés par vos paradigmes, autrement dit ce sont ces programmes qui sont enregistrés dans votre subconscient qui décident pour tout ce que vous ferez et serez tout au long de votre vie. Certaines personnes, du fait de leur origine sociale ou leur éducation, sont imprégnées de fausses croyances de toutes sortes,
de préjugés ou de paradigmes qui les empêchent de progresser et d'attirer des circonstances favorables dans leur vie. Des pensées telles que « je n'ai jamais eu de chance, ce n'est pas pour moi »,« je n'y arriverai pas, tout cela n'arrive qu'à moi, etc. » sont des paradigmes qui cimentent l'esprit subconscient de la plupart des gens. De tels mots et de telles pensées négatives, imprimant considérablement le subconscient, ne sont pas rares chez beaucoup de gens. Ce dernier ayant enregistré ces mots comme des ordres ou des commandes venant du conscient va tout faire pour matérialiser ces commandes qu'il a reçues du conscient. Connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32, Bible. Ces extraits bibliques fréquemment cités reflètent toute la connaissance de l'humanité ainsi que tous les enseignements que les sages et la religion essaient de faire entrer dans l'esprit humain. Ces vérités bibliques expriment bien le fait que tout ce qui n'est pas demandé ou mal demandé ne peut être donné. Vous n'avez pas la richesse car vous ne l'avez pas demandé, a dit Jésus aux Éphésiens. Nous ne pouvons recevoir que ce que nous demandons à notre Père qui est dans le ciel. Tel est sous forme de parabole le message de Jésus-Christ à ses disciples. Ce qui signifie demander à notre esprit subconscient qui est à l'écoute de nos désirs. Quand la richesse arrive, ce n'est jamais le résultat d'un dur labeur, la richesse arrive toujours de la mise en application de principes bien définis, la richesse n'arrive qu'à la suite d'une demande bien précise, a dit le millionnaire Bob Proctor. Toute richesse commence d'abord par une croyance et un désir. Qui ne demande rien n'a rien. Et si vous ne croyez pas que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, eh bien, vous n'aurez rien. Croire que c'est possible, que vous avez la capacité d'atteindre vos buts est la condition primordiale pour impressionner votre subconscient et attirer les moyens et les circonstances qui matérialiseront vos désirs. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7,7. Et pour cela vous devez briser vos anciens paradigmes enfouis depuis l'enfance ou par une mauvaise éducation, se débarrasser de ces doutes, de ces peurs et de ces craintes. Se créer de nouveaux paradigmes, de nouvelles croyances positives et optimistes, commence avec la gratitude. Car elle écarte systématiquement toutes nos pensées négatives, nos doutes et nos craintes, nos critiques et nos peurs. Utilisez la gratitude pour remplacer vos pensées négatives. En faisant de la gratitude un mode de vie, vous vibrez à une fréquence plus élevée. Ce faisant, vous attirez plus de choses, d'expériences ou de personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Considéré par certains comme un simple processus d'ajustement mental, ou pour une formule de politesse, la gratitude est un puissant moyen de se connecter à l'invisible et à son subconscient. La gratitude élève graduellement vos vibrations et ce faisant attire vers vous plus d'expériences positives et de même fréquences vibratoires. Votre subconscient enregistre vos sentiments de gratitude comme de nouvelles demandes et cherchera à matérialiser plus de choses et d'événements de même nature dans votre vie. C'est pour cela que pratiquer la gratitude, ne serait-ce qu'une minute par jour, peut changer profondément vos conditions de vie, éloignant le stress, l'anxiété, les insomnies, etc. Commencez la gratitude par de petites choses simples, telles qu'une belle journée ensoleillée, une promenade dans un parc, ou le chant mélodieux d'un petit oiseau qui s'est approché de vous. En remerciant pour ces petites expériences quotidiennes, vous constaterez une nette amélioration de votre humeur, de votre santé et ce faisant de votre état de bonheur général, et plus vous pratiquerez, plus vous aurez de ces bonnes expériences dans votre vie. Aimez la vie, et la vie vous aimera, ce n'est pas plus compliqué. La loi universelle de la vibration et la gratitude. Comment pouvons-nous remercier pour quelque chose que nous n'avons jamais reçu ou que nous désirons mais que nous n'osons à peine espérer? En ayant des pensées de gratitude, nous parvenons à aligner notre mental à la fréquence vibratoire de ce que nous voulons obtenir. Or c'est bien ce que suggèrent les principes de la loi de la vibration. En faisant correspondre la fréquence de ce que vous voulez attirer dans votre vie à une pensée, à un sentiment ou à une émotion ou une action afin de matérialiser vos désirs qui sont également des fréquences énergétiques. Si vous voulez attirer la richesse,
Agissez comme si vous l'aviez en créant en vous les émotions et sentiments que cette richesse induit en vous et ressentez la joie de sa création dans le non-physique et la certitude qu'elle vous parvient également dans le physique. Ne vous préoccupez pas de la façon dont cela se réalisera. Votre seule tâche est de vous concentrer sur les bons sentiments à ce sujet et d'élever vos vibrations, et de vous aligner sur la vibration de votre désir, car tout est déjà créé pour vous dans l'univers. Selon la théorie de la loi d'attraction, nos pensées sont des choses, et comme telles émettent des vibrations. L'univers réagissant à nos vibrations nous renvoie comme un écho, des expériences ou des événements en harmonie avec nos pensées. Si nous émettons des pensées positives, nous attirons des expériences positives, et si elles sont négatives, ce sont des catastrophes et des malheurs ou de mauvaises rencontres dont nous ferons l'expérience. Pensez toute une journée aux accidents de toutes sortes qui pourraient survenir sur votre chemin, vous amènera à faire l'expérience d'accidents et ainsi de suite. Alors que si vous pensez plutôt que vous allez faire une rencontre agréable ou bien que vous gagnerez une grosse somme d'argent entraînera plutôt un événement positif similaire à vos pensées. Selon cette théorie de la loi d'attraction, nous restons à la merci des circonstances que nos vibrations et nos émotions, selon qu'elles sont positives ou négatives, attirent vers nous, et donc selon cette loi il faut se bien garder d'avoir des pensées négatives. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les techniques d'approche de la gratitude et comment par des exercices simples et faciles, nous pouvons pratiquer sans effort la gratitude et ainsi élever nos vibrations, pour réaliser tous nos désirs. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.